Le trait distinctif principal de la grande muraille de la Nouvelle Jérusalem à la fin de la Bible, pouvons-nous dire, est son caractère, sa gloire, sa beauté, sa pureté. Et c'est ici le caractère de Christ qui est la première chose concernant son témoignage. Et cela doit être établi et très clairement défini. Et ensuite, vous pouvez penser que ceci est une distinction sans aucune différence. Mais il y a une différence. La muraille de Jérusalem représentait une démarcation, c'est-à-dire une distinction. Ici, les choses ne sont pas du tout mélangées. Ici, à la muraille, il y a une déclaration et un établissement de faits. Ce témoignage est un témoignage distinctif. Ce n'est pas une chose générale, ce n'est pas quelque chose qui introduit en elle-même toutes sortes de choses différentes. C'est clair, c'est distinctif. Elle a une chose à dire. Et cette seule chose est, seul ce qui est de Christ peut entrer, peut être à l'intérieur de ceci. Or cela est très, très pénétrant et très, très frappant. Nous trouverons en poursuivant que c'est cet Hanani, frère de Néhémie, fut finalement établi policier. Et lui, en tant que policier, avait la responsabilité des portes, de s'occuper des intrus, des marchands. Il y a une foule de marchands trouvant le moyen de pénétrer dans le témoignage de Jésus. Des marchands qui ont leur propre intérêt à servir leur propre affaire, à s'occuper, et toutes sortes de marchandises à introduire dans les limites de Dieu, de Christ. Et cette muraille disait non, non. Vous continuez de lire jusqu'à la fin du livre de Néhémie et vous constatez comment Néhémie et son policier s'occupaient des marchands. Ils n'en voulaient pas. Ils les chassèrent, ils prirent des mesures fortes à l'égard des marchands. Mais ils ne firent rien de plus que ce que le Seigneur Jésus fit à l'égard des marchands de son temps au moyen de son fouet de corde. Non, le message simple est celui-ci. La muraille parlait d'une distinction entre ce qui est précieux et ce qui est vil, et cela couvre un vaste domaine. Elle fait une distinction très nette entre ce qui est de l'esprit de Dieu et ce qui provient d'un autre esprit. Et en troisième lieu, cette muraille représente une défense. C'était quelque chose qui était placé comme dans une position de responsabilité. Elle était responsable de protéger les intérêts et le peuple du Seigneur de ceux qui voulaient envahir, attaquer, corrompre, en changer le caractère. Le Seigneur a besoin d'un témoignage qui défie tout, qui ne permettra pas à quoi que ce soit, qui n'est pas entièrement du Seigneur, de passer. C'est là où les choses sont allées de travers par rapport à l'Église, au peuple de Dieu, aux intérêts du Seigneur. Tant de choses qui ne sont pas du Seigneur ont pu s'y faufiler, y trouver une place. Et il n'y a pas eu un témoignage suffisamment fort en faveur de ce qui est du Seigneur pour les affronter. Encore une fois, vous trouvez dans le Nouveau Testament qu'au commencement, quand la muraille spirituelle fut premièrement bâtie, elle était une chose tellement forte et claire sous la puissance du Saint-Esprit, que tout d'abord il y avait beaucoup de gens qui n'osaient pas se joindre à ce témoignage. Ils n'osaient pas, ils avaient peur. La situation était telle que la crainte était suscitée dans les cœurs, où les choses n'étaient pas en règle avec Dieu. D'autre part, des gens qui entraient tombaient sur leur face et disaient « Dieu est au milieu de vous ». Le Seigneur a besoin d'un témoignage comme celui-là, n'est-ce pas? De quelque chose qui soit tellement clair, tellement fort, que ceux qui ne sont pas sérieux avec Dieu soient dans la crainte, et selon notre expression familière, dégagent tout simplement. Ils sont sortis, afin qu'il soit manifeste que tous ne soient pas des nôtres. 1 Jean 2,19. C'est là un signe très encourageant. Les choses sont en bonne condition quand cela se produit. Ah, oui, mais quand les choses sont en mauvaise condition, on a peur de perdre quelqu'un, on retient tout le monde. Le Seigneur disait, non, n'essayez pas de retenir tout le monde, n'essayez pas d'introduire n'importe qui. Ce témoignage, cette muraille est une défense, une protection contre n'importe qui, n'importe quoi. Combien cela était nécessaire pour Jérusalem au temps de Néhémie. Tout le livre le montre. Considérez les autres personnages et voyez ce que signifiait cette muraille. Pour Tobia et pour le reste du groupe. Ils connaissaient les implications de cette muraille, ils savaient qu'ils n'y pénétraient pas. Eh bien, c'est là une signification de la muraille en premier lieu. Mais avançons un peu juste dans le sujet. La muraille représente Christ sous deux aspects. D'un côté, elle représente Christ extérieurement pour les gens du monde et les nations. De l'autre côté, elle représente ce que Christ est pour le peuple même du Seigneur. En une phrase, la muraille est un témoignage en plénitude au Fils de Dieu. Ce que le Fils de Dieu signifie pour le monde et pour le peuple de Dieu, tel qu'il est vu dans ce monde.